pour pouvoir prendre toutes les rondes des circuits. Et le public est tout aussi nombreux, sinon plus, que... le bien donné le départ, il faut que ça monte sur la moto. Oui, ben je bon viendrai le départ. Ça va? No problème, je vais monter sur la moto, je te laisse le micro pour faire le départ. Ah ouais? Ouais. Tu nous dis à quel moment? Oui, Parce qu'il faut me faire mettre ta main sur la moto. Alors, je voulais remercier l'ensemble des concurrents qui sont présents ce soir. Vous avez du Clément, vous avez eu Allez voilà, on est aux 10 km de Saint-Jean. 10 km Saint-Jean sur la moto. Voilà, 10 km de Saint-Jean. On va s'avancer un tout petit peu pour pouvoir visionner ce départ qui sera donné par monsieur Patrick Le Breton himself. Voilà, connectez-vous. Nous sommes à Saint-Jean. Voilà, comme tous les ans au mois de mars. Départ imminent. Départ dans 2 minutes. Et merci Marco. Départ dans 2 minutes, départ imminent. On est en train de remercier bien sûr le COS et la municipalité de Saint-Jean. On est en train bien sûr également de rappeler que la route restera ouverte et qu'il faudra user et mettre en avant son sens de la sécurité. Et puis allez, je fais un petit clin d'œil au Saint-Jean Trail Team. Comment il est Morel? Quand ça la course, hein, rappelle à moi. 26 mai, il y aura une nouvelle course en côte, une course de costaud, une course où il faudra vraiment s'exprimer en côte et la réunion est belle quand elle est en côte. Et c'est le Saint-Jean Trail Team qui met ça en place. Allez, je vous donne juste ça, vous pourrez goûter au sentier La Prise. C'est comme ça qu'on l'appelle ici à Saint-Jean, le sentier de La Prise. Après avoir fait 2 km dans la rivière, nous aurons tout de suite un tape-cul, hein, c'est comme ça qu'on dit, mais quel tape-cul? Un tape-cul avec des échelles, ça s'appelle justement le sentier de La Prise et c'est le terrain d'entraînement des grands champions. Allez, voilà pour le départ. Rappelez-vous la date, Saint-Jean Trail Team, nouvelle course, 26 mai. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est ce monsieur qui est en train d'œuvrer. Fais un coucou à la caméra, monsieur Morel. C'est lui. Ah, il a déjà gagné quand même des grandes courses, hein. La Macoise, c'est lui. Hein. Allez, voilà le départ, c'est donné pour ce 10 km. Il y a des costauds dedans, il y a bien sûr Jean-Eddy Lorette à surveiller. C'était le premier vainqueur de ces 10 km, c'était il y a déjà quelques années. Jean-Eddy Lorette, voilà, la meute est lancée. C'est la première difficulté tout de suite. Allez, on va se mettre de l'autre côté. Et ça part fort évidemment. Kevin Lallemand qui vient prendre, il vient prendre 12 mètres. Et mettre tout le monde dans le rouge. Kevin Lallemand qui tire sur les bras. Est-ce bien raisonnable tout de suite maintenant? Voilà pour l'instant. Nous sommes dans les premiers 300 mètres. Et comme je vous le disais, premiers 300 mètres, une montée allez, à 11% quand même pour l'apéro ou pour peut-être le premier coup de cuillère. Mais le premier coup de cuillère, c'est Kevin Lallemand qui vient y mettre du sien et y mettre sa sauce. Allez, on va ralentir un peu pour avoir une meilleure lecture de cette course. Kevin Lallemand qui aura pris, attention pour le top. 8 secondes d'avance pour Kevin Lallemand. On va ralentir un peu pour retrouver bien sûr ce peloton. Kevin Lallemand qui pour l'instant avec son dossard 1030 prend 8 secondes d'avance. On va les regarder derrière pour la pioche. La pioche avec Géraldo Trulès du Plat de Saint-Leu. Il est en 2e position, Géraldo Trulès. On rappelle que Géraldo Trulès, ce soir, après avoir fait 2 bien sûr au niveau de... Bonsoir Géraldo. Un Saint-Leusien dans la place. Ludovic Jasmin également est là. Ludovic Jasmin numéro 3. Ça part vite. On va accélérer pour ne pas gêner. Benjamin Barré également. Mr. Chong également. Jean-Eddy Lorette est là. Allez, je vous redonne. Pour l'instant, Kevin Lallemand, 8 secondes d'avance sur Géraldo Trulès. Alors que Ludovic Jasmin, pour l'instant, au scratch est numéro 3 provisoire.
vous êtes sur la moto comme toujours et vous êtes en plein cœur de ce 10 km nocturne de Saint-Jean. Et c'est la Dash TV qui vous offre ça, totalement gratis, sans impôt, sans gilet jaune, sans aucune monnaie demandée de notre part. C'est pour le plaisir du sport et l'amour de la course à pied. Voilà la foulée de Geraldo Trulès. Rappelez-vous-en, l'année dernière, c'était Fabrice Mitridat qui virait ici en tête. On va surveiller Jean-Eddy Lorette, c'est le premier vainqueur de la première édition des 10 km nocturnes. Il porte le dossard 1254. Jean-Eddy Lorette, 1, 2, 3, 4. Il est 4e ex-aequo pour l'instant aux côtés de Benjamin Barré. Jean-Eddy Lorette, premier tour de roue, bien facile, bien tranquille. On va avancer un petit peu, pas gêné. Ça va Jean-Eddy, hein? Apparemment tout va bien pour Jean-Eddy, c'est le premier coup de cuillère. Allez, on repasse en centre-ville. Kevin Lallemand se fait reprendre, Kevin Lallemand. La jonction va être faite et nous avons là les ténors. Kevin Lallemand, Geraldo Trulès, Benjamin Barré, Ludovic Jasmin, Chong, le futur papa. Ben, il l'est déjà, hein, mais allez, on va accélérer pour ne pas gêner. Jean-Eddy Lorette qui regarde la montre, le tempo est rapide. Nous allons passer en milieu de Saint-Jean. Centre-ville de Saint-Jean qui bat les braderies en ce moment. Voilà pour le centre-ville de Saint-Jean, nous passons devant l'église et devant la mairie. Une petite relance. Allez, regroupement total pour recommencer le match. Geraldo Trulès aux côtés de Jean-Eddy Lorette. Ça va être ce mano à mano. C'est ça le combat du soir. Geraldo Trulès, Jean-Eddy Lorette. L'arbitre va s'appeler Ludovic Jasmin. Allez, nous allons reprendre cette montée. Voilà, vous êtes au cœur du peloton. Hein. Alors, voilà, vous êtes au cœur du peloton. Le temps pour nous, hein, on travaille dans des conditions assez difficiles. À l'arrière, bien sûr. Voilà le vainqueur l'année dernière. On lui fait un gros big up. Samuel Duchman, 33-17. Allez, Geraldo Trulès. Il le veut ce championnat de 10 km. Il le veut ce challenge 10 km. Il a fait deuxième, on le rappelle, du côté de l'entre-deux. Il a gagné à Saint-Louis. Et ce soir, M. Geraldo Trulès a la grande voile hissée. Allez, nous allons attendre... nous allons ralentir, parce que là nous avons du temps. Alors, on a l'omelette du Piot pour Geraldo Trulès. On repasse de l'autre côté. Allez, pour l'instant, en première position, nous avons Geraldo Trulès, il est là. Et juste dans, j'allais dire dans son short, j'irai aller dans son caleçon, Ludovic Jasmin qui est venu se glisser. Je sais pas si c'est bon là-dedans, mais Ludovic Jasmin, lui, a trouvé une petite place pour se mettre dans le short de Geraldo Trulès. Allez, Geraldo Trulès et Ludovic Jasmin qui prennent 15 mètres. Qui prennent 15 mètres à Benjamin Barré. Attention, on le rappelle, cette course est tactique. Il faut en garder sous la pédale. Et certains doivent dépenser leur compte en banque judicieusement. Il faut savoir gérer Jean-Eddy Lorette, pour l'instant toujours tranquille. Il ne rentre pas dans ce jeu-là. Jean-Eddy Lorette, 4e. Attention à la bonne gestion de Jean-Eddy Lorette. Voilà, nous sommes en tête de course. Et nous avons là Geraldo Trulès, maillot blanc du Plat de Saint-Leu, champion de cross de 500 CR, de 250 YZ, de 300 WR,
de 360 KTM, bref, de tout ce qui roule et qui était en 2 temps. Et de 450 CRF aussi pour ceux qui aiment le 4 temps. En deuxième position, c'est le petit bonhomme qui grimpe, hein, qui est très intelligent. L'outsider, je l'appellerai comme ça, Ludovic Jasmin. L'outsider de SAR 1579, il est dans le short de Gérald de Trulès. Voilà, nous sommes intercalés entre ces deux-là. Et le groupe de poursuivants, enfin le poursuivant, Jean-Eddy Lorette, qui retrouve de bonnes couleurs et de bonnes sensations, semble-t-il. Le gars de la 205 à 400 000 km. Gérald de Trulès vire toujours en tête. Numéro 2, Ludovic Jasmin. Et à 15 mètres, nous retrouvons bien sûr Jean-Eddy Lorette et le Papa Chong, tiens. Et Benjamin Barré, on fait attention aux coureurs. Voilà, on va basculer côté droit. Attention coureurs. Voilà, nous avons passé les 5. Nous allons nous remettre. On va faire attention à bien sûr ne pas gêner. Voilà, nous sommes vraiment à la chasse, hein, de Gérald de Trulès et de Ludovic Jasmin. Il y a 3 secondes et 12 centièmes d'écart, précisément. 3 secondes et 12 centièmes, rien de fait. Voilà, nous sommes aux côtés de Jean-Eddy Lorette. Voilà Jean-Eddy Lorette en 3e position. Et très certainement la meilleure place pour l'instant à ce niveau de la course. Allez, nous allons basculer maintenant, visiter les quartiers de Saint-Jean. Allez, rien n'est fait, hein. Gérald de Trulès toujours en ligne de mire. Il est en joue, il est dans le fusil de Jean-Eddy Lorette. Il est dans le fusil de Jean-Eddy Lorette. Jean-Eddy Lorette qui prend le temps de bien respirer, de ne pas se mettre dans le rouge. Pour l'instant, course intelligente de Jean-Eddy. On rappelle que Jean-Eddy Lorette est à domicile. On rappelle que Jean-Eddy Lorette est à domicile. Allez, on fera un petit coucou à toute la famille Chong. Et ils sont nombreux là-bas, hein, du côté de la possession. Benjamin qui tire sur les bras, il l'a bien compris. Il tire sur les bras, il relève les genoux, il s'accroche. Il bascule bien sûr le torse vers l'arrière et les choses sérieuses vont commencer maintenant. Toujours Gérald de Trulès qui fait le boulot à l'avant, il n'est pas relayé Gérald de Trulès. Est-ce bien raisonnable puisque l'écart n'augmente pas? L'écart ne grandit pas pour ces deux-là. Pour l'instant, ils sont dans le fusil de Jean-Eddy Lorette. Allez, Mr. Chong pour Running Conseil, c'est Anne-Marie Nedelec qui sera contente de voir le t-shirt de Running Conseil dans les rues de Saint-Jean. Faites très attention bien sûr à celui qui avait gagné la première édition, Jean-Eddy Lorette. Et voilà, toujours autant de monde, hein, dans les rues de Saint-Jean, c'est la fête, comme à chaque mois de mars. On sort les chaises, on sort les applaudissements, on sort les encouragements. Voilà, c'est ça Saint-Jean, c'est ça l'ambiance. Voilà, vous êtes avec les 4 premiers, alors que Benjamin Barré décroche quelque peu. Pour l'instant, Chong qui tente de faire la jonction, mais Jean-Eddy ne rentre toujours pas dans ce jeu. Jean-Eddy s'appelle ce soir le spectateur aux premières loges. Voilà, il est spectateur aux premières loges, il suit le film et pour l'instant il fait le plan dans sa tête. Voilà, Jean-Eddy qui pour
garde sous la semelle, ou peut-être sous la pédale. Il balance les bras, il est le spectateur aux premières loges. Un petit relais avec son dallon, histoire de se mettre un allié dans la poche. Allez, là on souffle un peu du côté, bien sûr, toujours de Saint-Joseph, où la température est idéale ce soir. Et il fait très exactement 20 degrés, pile poil. L'humidité est basse. Il a fait chaud la journée, certes, mais nous n'avons pas de sensation de chaleur. Enfin, je dis ça, je suis assis derrière une moto, hein, et pas n'importe laquelle. Une 1200 GS, pilotée comme à son habitude par notre dallon, comme chaque année. Allez, on va regarder les faciès. On va faire un état d'esprit des faciès. Je vous laisse admirer. C'est le plus beau chinois de la côte. Je sens que madame n'arrête pas de cliquer j'aime. Allez, j'en ai dit, il faudra peut-être pas trop laisser creuser aussi. On va faire un tour à l'avant pour regarder les museaux, tiens, et voir quel carry on peut sortir de tout ça. Pour l'instant, Ludovic Jasmin qui commence à rentrer les épaules. On se redresse, Ludovic. On se met droit, on ne rentre pas les épaules afin de bien dégager la voie respiratoire. Attention à ne pas courber et à ne pas se mettre dans une position désavantageuse. Ça va bientôt basculer. Ludovic Jasmin qui s'accroche bien sûr à Gérald de Trulès. Faut tenir, Ludo. Faut tenir. T'es dans le bon wagon pour l'instant. Le chef de la locomotive s'appelle Géraldo Trulès. Et ce soir, il prend le TGV, Géraldo. Attention coureur. Voilà Ludovic Jasmin de Sarquin 79 qui est derrière la cylindrée 1000 cm3. C'est le dossard de Géraldo Trulès, dossard 1000. Et là ça va basculer très très vite. Nous prenons bien sûr la rue Léon de Holm. La rue Léon de Holm qui descendra pour nous ramener vers le score. Attention Ludovic, on allonge le pas. On allonge le pas. Faut pas se laisser décrocher. Allez Ludo, on accroche. On balance les bras, on tire sur les bras. Bah disons Miguel, il fait. Oui écoute, moi là, il fait ça bien comme il faut même. Hein? C'est un mon écoute, moi il dit que la gueule, il fait ça non? Non, il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Voilà, allez, en première position, je vous donne tout de suite Géraldo Trulès, le chef du TGV ce soir, le commandant de bord du Boeing 737 MAX. Attention, on va faire attention. Voilà, on va remonter, puis on va aller visionner tout ça. Allez, on va vous le donner, le classement provisoire au passage de Leader Price. Voilà, nous sommes sur la route nationale, passage Leader Price. En première position, l'homme que vous voyez devant, c'est Géraldo Trulès. On va se mettre à ses côtés pour prendre un top, un panneau bleu. Voilà, à côté de lui, tranquille. Géraldo Trulès en première position, passage de Leader Price. Voilà, top pour Géraldo. À 6 secondes, pointe Ludovic Jasmin. À 8 secondes, pointe le duo, bien sûr, Chong et Jean-Eddy Lorette. 8 secondes d'écart. Allez, on va aller informer Géraldo Trulès. On va aller lui dire la nouvelle. Géraldo, le crédit est de 8 secondes. 8 petites secondes. Géraldo, le crédit. Sans intérêt, avec, bien sûr, les frais de dossier offerts par Christo. Ah, mais il plaisante. Oh là là, c'est bon. On plaisante. Ouais, les applaudissements. Nous sommes toujours à applaudir le COS pour le travail magnifique qu'ils font et la municipalité de Saint-Jean. Regardez-moi ce ravitaillement. C'est du ravitaillement et des encouragements que vous recevez là. Géraldo, il ne peut pas trop traîner à la boutique parce qu'il a des gendarmes en pourchasse.
Première position, Geraldo Trules qui passe devant My Food City, pour ceux qui connaissent le coin. Allez, nous allons passer devant Renault et en première position, je vous donne le nom, Geraldo Trules, Dossard 1000. Et nous allons bien sûr basculer vers le sentier du Butor, Cayenne, etc. En deuxième position, Ludovic Jasmin a une fuite au niveau du filtre à air. Voilà, jonction qui a été faite à l'arrière. Geraldo Trules qui a 10 secondes d'avance et Ludovic Jasmin n'est plus numéro 2. Ludovic Jasmin a été mangé par le duo. Le duo, bien sûr, bonsoir Jean-Mi, madame arrive. Hein. Voilà, le duo Chong, Jean-Eddy Lorette. Et voilà, Jean-Eddy, il aura changé de braquet, Jean-Eddy Lorette. Ludovic Jasmin qui s'est fait manger. Et Ludovic Jasmin qui tente d'accrocher ce wagon, mais ce wagon est pressé parce que c'est là que le podium se dessine, mais aussi que va se jouer la victoire. Attention! C'est là que se joue la victoire dans les vire-vire de ce quartier de Saint-Jean. Il faudra de la relance ici. Il ne faudra pas tout donner, il faudra consommer son crédit à petites gouttes. Allez, pour l'instant, Geraldo Trules, lui, il ne s'inquiète pas, il va à l'avant. Ce qui est pris, c'est ce qu'il doit se dire dans sa tête. S'ils reviennent, eh ben, je verrai à ce moment-là. Mais pour l'instant, Geraldo, lui, après avoir gagné Saint-Louis, est en train de mettre déjà une deuxième feuille de chèque dans ce 10 km Challenge 2019. Geraldo Trules qui est en train de se payer peut-être et de se faire dessiner une deuxième victoire. En tout cas, Ludovic Jasmin, s'il faisait du vélo, il aurait tout compris. Il s'accroche comme jamais. Le maillot de la combativité pourra lui revenir. Il lui reste plus à prendre un peu les responsabilités pour se dégager peut-être de cette peur ou de ses calculs. Allez, le coup de moins bien est passé pour Ludovic Jasmin, semble-t-il. Ah, il faut prendre les responsabilités, Ludo. Allez, nous sommes à côté du stade également, du côté du front de mer, pour ceux qui connaissent. Geraldo Trules, on va aller le rejoindre, tiens, pour pouvoir refaire un top. Geraldo Trules, tout doucement, on vient de reprendre un petit peu de large. On va se mettre en tête de la course. L'écart était de 8 secondes, on va faire un nouvel écart. Allez, on va aller chercher Geraldo qui a pris le large. Vous le croyez, il a tenu à bonne distance, mais Geraldo, il est là. Sans moderne, je vais déclencher le chrono. « 12 secondes, comme dirait Patrick, 12 secondes sur, bien sûr, d'avance pour Geraldo Trules sur la paire Chong, Jean-Eddy Lorette. 12 secondes, l'écart qui grandit. Il faudra se relayer à l'arrière, s'associer. Il faudra combiner les efforts. 12 secondes, 4 secondes de mieux pour Geraldo Trules. Pour pas les gêner. Et oui, Geraldo Trules est venu prendre 12 secondes d'avance. Maintenant, on va aller rejoindre Geraldo. On lui demander comment il se sent, Geraldo. Il est là-bas. Et l'écart est en train de grandir. L'écart grandit pour Geraldo. Il est là, Geraldo Trules. 13 secondes d'avance. Concentration maximale pour Geraldo. Voilà les foulées. Vous êtes dans le maillot de Geraldo Trules. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le maillot, hein, mais vous y êtes. Il va nous dire ce qu'il y a dans le maillot.
Derrière la paire Chong, Jean-Étienne est obligé de s'associer. Allez, on salue également Rudy. Ajagamel. Salut Rudy, merci d'être en ligne. Voilà Géraldo Trulès, le 1000 cm3. Et là, il y aura beaucoup de vire-vire. Et à ce jeu-là, il y en a deux qui sont bons. Le 1 s'appelle Géraldo, le gabarit s'y prête. Et le numéro 2 s'appelle Jean-Eddy Lorette. Le gabarit s'y prête aussi. Ludovic Jasmin, lui, est un peu entamé. Et Chong, je ne le connais pas à la relance. Après, ça sera bien sûr la longue ligne droite du stand et du stade. Voilà les petites rues, bien sûr, de ce quartier de Saint-Jean. Nous passons la rue des Badamiers. La rue des Badamiers, nous tournons encore une fois à droite pour aller prendre le radier. Le radier qui cette année aura tenu bon dans cette période de sécheresse. Et voilà Saint-Jean qui s'anime comme toujours. Ah, je crois que Géraldo est en train de prendre le large. Allez, on va faire un top. Sur le dos d'âne, on s'arrête et on attend la suite du film. On va s'arrêter de l'autre côté pour pas gêner le ravitaillement. Voilà, à la table. Paf, on déclenche. On y va. Attention, attention, attention. 21 secondes d'avance, 21 secondes d'avance. On va aller le dire à Jean-Eddy. 21 secondes. L'écart est de 21 secondes. 21 secondes. Allez, pour un maximum d'équité, on va également prévenir Géraldo Trulès, comme ça il n'y aura pas de jaloux. L'écart est de 21 secondes. L'écart qui grandit, Géraldo, 21 secondes. Attention au retour par la suite, mais pour l'instant ça tient bon pour Géraldo, l'équation est la bonne. 21,88. Allez, on va pas le gêner, on va se mettre sur le côté. On va se mettre côté gauche de la chaussée pour laisser passer Géraldo. Et ensuite on va l'accompagner, Géraldo. Nous sommes en 100 GS ce soir et il y a les motos et puis il y a les 1200 GS. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, vous aimez les motos, mais au-dessus des motos, il y a la 1200 GS. C'est comme ça. Voilà, nous allons prendre Géraldo avec nous. Pour l'instant, le minois, le faciès, la tronche, le visage couteau de Géraldo Trulès a plutôt bonne mine. Il a allumé la frontaille. Voilà Géraldo. Allez, on peut s'intercaler parce qu'il y a quand même 20 secondes d'écart entre les deux. Et là, ce sont les vire-vire, il faut de la relance. Allez, on va rattraper Géraldo. Est-ce qu'il y aura un retour de Chong et de Jean-Eddy? Alors là, franchement, voilà l'ambiance. Comment il est Saint-Jean? Ah, dis-nous est bien à Saint-Jean. Ça, c'est clair qu'on est bien à Saint-Jean. Allez, on ressort. Regardez le monde qu'il y a, bien sûr, du côté de Saint-Joseph. Je rappelle, 700 coureurs ce soir. Jean-Mi, chez les féminines, qui est en tête? Emma Métro en tête chez les féminines. Ça tombe tout frais dans le tuyau.
Ça va, vous êtes bien là, non? Hein? Elles ont sorti le fauteuil, elles ont mis les pieds en l'air et pendant ce temps-là, les messieurs souffrent. Ça s'appelle la solidarité féminine. Allez, Géraldo, on va rester avec lui parce que ça vire et de toute façon, l'écart est plus de 25 secondes, hein, facilement là. L'écart qui grandit. Il s'est mis en 53-11. On rappelle également que demain il y aura le Grand Prix de Brapanon pour ceux qui aiment le vélo. Ça rappelle des souvenirs, hein, le Grand Prix de Brapanon. Ça rappelle également des petits malaises et des gros coups de moins bien. Allez, nous allons bientôt, et quand on parle de vélo, comment on peut avoir une pensée également pour Stéphane Sidat, notre Saint-Joséphois de cœur, lui qui nous aura quitté en septembre 2008. En tout cas, gros big up à lui, tant il aura marqué le vélo. Gérald de Trulès qui enclenche maintenant la voie royale en direction du centre-ville. Il nous restera la longue remontée du stade Raphaël Babé avec l'ouverture également de la saison de football demain, le championnat qui démarre. Et voilà, on va prendre Géraldo de profil pour rester avec lui un maximum. Ciano Bellone, comment il est Ciano? Longué. Voilà Saint-Jean, nous allons passer devant la CEPAC. D'ailleurs j'ai retiré mon compte parce que j'ai préféré aller ailleurs. Je vous encourage ou pas à faire de même, c'est vous qui voyez, mais moi je n'y suis plus. J'appelle ça la caisse Larlic. Voilà. D'ailleurs on les filmera pas, ils ne méritent pas. Voilà, on va baisser la caméra. On est chez les Bleus maintenant. Voilà Gérald de Trulès. Il est en vis-à-vis avec... Et derrière, vous voyez, derrière tout au bout, il y a plus de 30 secondes facile d'écart. Je peux aller. Et voilà Ulrich Balzané, le double vainqueur. Comment il est? Allez, je peux vous dire que le vainqueur s'appelle Géraldo le Roi Trulès. S'il tient bon, le retour va être compliqué maintenant. 30 secondes, plus de 30 secondes d'écart. La loupiote est toute petite là-bas. Ça va être compliqué. Allez, je vous le donne. Le vainqueur du 10 km de Saint-Jean 2019. Le 10 km de Saint-Jean avec ma chemise à fleurs et mon chapeau bien sûr. Nous tient bon. Il n'y a personne qui répond, d'habitude on fait des parts. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé cette phrase-là. Ça c'est l'autre, hein, à la chemise. Nous on a tenu fait péter. Et Gérald de Trulès, sportivement avec le fait péter, il aura tenu bon, Gérald de Trulès. Quelle habilité, il les aura mis en joue à quelques 15-20 mètres. Attention à ne pas les gêner. Voilà Géraldo. Gérald de Trulès sera, je ne vois pas comment, alors que Jean-Claude Prianon. Jean-Claude, l'écart 30 secondes. Voilà Saint-Jean. Voilà Saint-Joseph, ce que ça donne. Voilà Gérald de Trulès, il se sent pousser une autre aile. Vous êtes avec la victoire de Gérald de Trulès sur Saint-Jean. Sans gilet jaune, sans gaz lacrymogène. Géraldo, comment il est? Allez, on fait un petit écart avec ces Géraldo. On va dégager. La victoire ne peut plus échapper à Gérald de Trulès. La victoire ne peut plus lui échapper. On va accélérer une fois le rond-point passé. La victoire ne peut plus lui échapper à Gérald de Trulès. Nous, on est là maintenant. C'est ça la banque de référence. C'est ça. C'est la Bred. C'est ça la banque des winners.
Voilà la ville de Saint-Jean. Gérald de Trulès qui va devoir aller tout là-haut. C'est pas terminé, il faut remonter. Tout ça dans le centre-ville. La victoire de Géraldo. On va accélérer un tout petit peu pour aller l'accueillir. Regardez le monde dans les rues de Saint-Jean. Toujours du monde de partout. Alors on va se mettre là-haut. On va s'arrêter. On va s'arrêter juste après la barrière. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'Allons. Voilà la victoire de Gérald de Trulès. Pardon. Voilà Gérald de Trulès qui en termine. On va aller voir le chrono tout de suite. Géraldo, ça a été. On va éteindre la frontale, Géraldo. Ah, c'est bon, t'es en sécurité maintenant. Hein. Comment on l'applaudit, Géraldo? Bravo Géraldo. La tactique était la bonne. Comment on dit? Bravo! Plus fort, santé! Géraldo Trulès. Qu'est-ce qu'il nous dirait, Géraldo? C'est un petit peu compliqué quand même pour moi. Un début de grip depuis jeudi. Donc le souffle était vraiment pas là. Bon, après c'est la course. 5 km tranquille et puis 5 km à bloc. Oui. C'est ça un peu la stratégie. Voilà, la stratégie était ça. Bon, à la réserve encore un petit peu de jus pour demain. Demain c'est la DH. Hein. Voilà. Ouais, 7h départ. Exactement. Et 150 concurrents au départ. Hein. Ouais. La course de la DH. Alors là, tu as déjà gagné Saint-Louis. Tu as déjà mis Saint-Jean, deuxième à l'entre-deux. Donc là, Normalement, tu es au premier. Voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu es premier au challenge 10 km. Voilà. Donc, Il appelle comment ça? Goûte à nous? Comment on dit? Allez, goûte à nous. Bon, c'est la déplumée, bon. C'est comme ça. Ah, au salut qui ça du côté de Saint-Leu. Exactement. Bon, Le après, plat. Bon, c'est dans le... Oui, le plat. Donc voilà. Voilà, on est quand même dans le respect. Hein. Bien sûr. L'adversaire était quand même assez solide. Donc il fallait jouer tactique, prendre au départ, pas aller vite, mais d'un bon cadence et tenir jusqu'à la fin. Donc voilà, mon stratégie était bonne. Maintenant, j'espère pouvoir arriver au championnat, on sera quand même en forme. Parce que le chrono est quand même pas mal. Hein. Tu nous donnes combien en chrono? En 33-34 minutes. 33-34. C'est un temps qui rajoute 17 secondes sur le temps de l'année dernière. Ah ouais. Et voilà maintenant ceux qui arrivent. On rappelle en deuxième position Chong. Michael Chamon, le meilleur des trayeurs réunionnais. Et il est bien placé, Michael Chamon. Après 130 km de temps. Ah ouais, quand même. Chamon, mais on a l'impression que François Dennet est remangé cette année. Hein. Non, cette année, pas de grand raid. Pas de grand raid. On va faire les... On reprend de la vitesse. Non, je vais faire Du court. avec le grand raid du coup en Suisse. Je vais faire ça en juin. Ouais, ou export à un coup quoi. Et après, je vais faire les grands raids des Pyrénées en mois d'août pour 120. Alors. On l'a tout compris, Dallon. Voilà. Faut changer un coup la musique. Il faut. Pas tout le temps, même qu'arrive. Hein. Allez, on va voir les chronos. On va voir les chronos. En deux, c'est Guillaume qui fait en numéro 2. Guillaume, comment s'est passée la course? Tactique le gars quand même, hein. Il nous fait croire qu'il n'est pas bien et puis... 4 premiers kilomètres, j'étais en souffrance. J'ai vu Et ça. après, tout doucement, les jambes sont revenues. Et je voulais essayer de remonter sur le Gérald de Kédi. Mais bon, c'était dur. Hein. Et Géraldo est en grande forme, faut dire. Le gars, Ouais, il a été malin, hein. 5 minutes tranquille et puis petit doucement il a attaqué vissé. au bon moment et puis voilà quoi. À pile poil au 5. Hein. Voilà. Pile poil au 5. Il a regardé le chrono et puis il a basculé sur un autre braquet. Jean dit comment pour le retour? Première course de l'année? Ah, mais pour être là, il vous bien. Ouais, course de reprise. C'est le bon terme d'ailleurs. Qu'est-ce à dire? Depuis le début de l'année, on porte la piste. On prend un petit peu tout seul pour l'instant, vu les événements un peu compliqués. Et puis on met en confiance on est sur un 10 km. Compliqué au sport, non? Dans la vie en général, je veux dire. Dans la vie en général. Les heures, sur les années, personnellement, je passe au-dessus de 34, confortablement un petit peu de monde. Tu fais combien exactement? 33 combien? 33 combien tu fais? Je vais aller voir ça à la table. Mais en tout cas, belle course. Hein. Merci Jean-Eddy. Allez, en deuxième position, c'est Guillaume. Et en troisième position, c'est bien sûr Jean-Eddy Lorette. Allez, on va filmer les arrivées. Joseph, la gagne, ça fait bon là?
La gagne ça les bons, comment il dit ça? Hein? Le chrono c'est 34 quelque chose ou 35? 37, moi. 37? Ah, on l'a gagné ça les bons alors. C'est pas facile le 10 km. Hein. C'est pas facile le 10 km. Allez, on va aller chercher la première féminine parce qu'on nous reproche trop souvent de faire ça. La première féminine, qui est-elle? On va aller voir le chrono. Et je vais vous donner tous les chronos en liste. Victoire de Gérald de Trulès en 33-34 semble-t-il. Allez, je vous donne. Gérald de Trulès 33-37 exactement. Guillaume Chong 34-15. Jean-Eddy Lorette 34-28. Géraldo est le seul hein, dans les 33 minutes. Hein. Et je remarquerai la belle 4e place de Michael Chamand. Voilà les résultats. Et la première féminine, Emma Métro, qui en termine. Elle est là, notre première féminine. Elle qui a fait 17,58 sur le 5000. Ça va, Emma? Bonne Mauricien Lanette, et travaille cette année, on dirait. Hein? Emma Métro qui termine quasiment à domicile, hein, parce qu'elle habite plus haut dans la cafetière. Elle habite du côté de la Grègue, un peu, c'est ça. Jean-Mi était partout, hein, il a fait son boulot. Hein. Il a fait la caméra? Ouais, il était là à t'applaudir, hein, t'inquiète pas, il a fait son job. Emma Métro, numéro 1 hein, sur ce parcours. Alors que Dada, le tamponné, en termine également. Allez, je vous donne les chronos. Emma Métro, 38-48. En 1, Gérald de Trulès, 33-37. Gérald de Trulès, 33-37. Chong, 34-15. Jean-Eddy Lorette, 34-28. Belle place de Michael Chamand, il est 4e, 35-04. Benjamin Barré fait 5e. Benjamin Barré, 35-28. Et bien sûr, Ludovic Jasmin, l'animateur, qui fait 6e, Ludovic Jasmin. Emma Métro, première féminine en 38-48. Allez, on va remonter la foule. Comment ça va, monsieur Renville? Ah, où va il lever 3 ou là? Non. Jean-René Renville, 40-17. 40 minutes 17 secondes. 40-17. Satisfait ou bien? Oui, satisfait ou bien mi pose réclamation? 58 balais. Et voilà l'arrivée bien sûr ici. Nous allons retrouver tous ces cadors. Oui, le bilan à tiède, pas à chaud mais à tiède, ça donne quoi? Bilan que positif, on a rempli la course sur l'organisation, c'est ce que je disais au départ. On a eu une belle bagarre, Géraldo a fait honneur à la course et est venu, on sait qu'il a d'autres courses de prévues, qu'il est là ce soir, il remporte. On a eu le retour de Jean-Eddy qui avait gagné la première édition, qui fait podium. Géraldo, on va dire, détrône un peu le Cospi, parce que le Cospi avait remporté les 4 premières éditions. C'est vrai, c'est vrai. Ils font 2, 3 et 4 avec Benjamin Barré. Ouais, Benjamin Barré. Très belle course du Cospi, mais bon... Benjamin Barré fait 5e, hein, pour que tu sois clair, il fait 5e. Donc 3 dans le top 5 et Géraldo qui a posté la première place dans le cadre du challenge des 10 km qu'on a pu mettre en place. Donc il joue placé et puis rendez-vous l'année prochaine. Ouais, Géraldo qui remporte Saint-Louis, Saint-Jean. Qui a fait 2e à l'entre-deux. Qui avait 2e à l'entre-deux et qui demain fait la DH aussi. Hein. C'est ça, exactement. 10 km de la DH. Et je me demande s'il n'est pas sur le championnat de 10 000 mercredi soir. Et je vais même te dire qu'il sera sur le championnat de 10 km le samedi 30 mars du côté de Saint-Paul. Exactement. Et il nous appelle d'ailleurs, c'est lui. Voilà. Ouais, il rentre parce que demain il va faire le 10 km. Ça, voilà. Il est excusé hein, de ce fait-là. Willy Bigot, c'est l'organisateur, c'est la cheville. Willy Bigot, c'est celui qui organise ce 10 km nocturne de Saint-Jean.
Et voilà l'ambiance ici. Ludovic. Ah, j'ai lâché. Non, mais m'y pense pas moi. Elle est bien au contraire. À mon avis, hein, et engagement, elle est bien parce que là, faut pas avoir la peur. Hein. Faut prendre une co-responsabilité. Hein. Ouais, mais c'est comme ça, on va apprendre. Hein. On va sauter, mais à un moment donné, ça te plus. Hein. Ben, il faut un lièvre pour progresser. Hein. On verra bien avoir un autre. Moi, m'y connais à ma grand-mère. Hein. Et la table de ravitaillement, on refait le match. La grosse championne dorénavant qui tient tous les chronos et tous les voilà les champions. Dans ses chaussures en tout cas pour Emma Métro qui encore une fois après sa prouesse sur la piste d'athlétisme qui sort aujourd'hui une nouvelle victoire en 38 minutes et 48 secondes. Christou, ton regard. On vous laisse le temps pour tenir certains villages, on vous laisse le temps de refaire le match. C'était bien. Dommage que les magasins sont fermés. Non, mais ce soir, je me repose. Ah, ça, on ne montrera jamais. Ouais, t'as fort bien raison. Et c'est l'anniversaire d'Oublié, c'est l'anniversaire d'Oublié. Celui qui se trouve dans la Joëlette, on va lui faire. Ah, bah alors, si c'est la Joëlette, viens alors. Toutes les conditions réunies, et puis bien sûr deux très beaux vainqueurs, je vous rappelle, Géraldo Trules chez les hommes et Emma Métro chez les femmes. Emma Métro, Géraldo Trules, voilà les tickets gagnants du soir. Allez, on va filmer tout le monde, hein, parce que nous, on n'est pas là que pour les vedettes. Et on va demander à Emma, tiens. Je vais faire une interview d'Emma Métro. Emma, Jean-Mi, qu'est-ce que tu penses de la course d'Emma Métro? Elle est allée trop vite. Bah, il faut bien elle court. Comment tu veux qu'elle court si elle va pas vite? J'avais dit que c'était une séance de seuil, qu'elle devait aller moins vite. Ah oui, elle devait faire une séance de seuil. Bah alors elle a fait un seuil rapide là. Hein. 38, 48, c'est bien. Non, c'est pas un super chrono. Et puis il y a pas mal de bosses. Hein. Il faut des relances, des bosses. C'est pas 10 km normal. Hein. Je pense qu'elle peut descendre en dessous des 38 sur un place. Ah mais là oui, largement. Ah, là, un 37, 45, 50 à Saint-Paul, c'est why not. Hein. On verra ça. 45, 50, c'est On va possible. déjà Hein. faire le 10 000 là. On verra Pour le. interviewer, c'est pas bon. Ouais, mais moi je pense. Alors est-ce qu'on peut mettre 37, 50 pour Saint-Paul? Allez, C'est pas sûr que ça. allons mettre une pièce tous les trois. Une pizza au feu de bois. Je fasse Saint-Paul encore. Ah, c'est pas sûr que tu fasses Saint-Paul. Il y a Mais ça aurait été 10 000, bien. Il y a 10 000 là. Ouais, c'est clair, mais ça aurait été bien ça, Saint-Paul. Hein. On verra si on les récupère. Ouais, ça fait beaucoup, il n'y a pas de la récup, et puis les fibres ont pété à un moment donné, hein, donc ça va être compliqué quoi. La saison est longue. La saison est longue. Mais j'aurais bien vu un 37 quelque chose, moi. C'est déjà bien. Parce que Saint-Paul... C'est pas fait. oui, tant que c'est pas fait, ouais, c'est clair. Mais en tout cas, 38-48 ici, c'est plus que bien. Emma Métro, ça va être notre représentante du côté des Jeux des Îles, c'est comme ça. T'as déjà acheté ta jupe à fleurs et tout pour faire le... J'ai pris les vacances. T'as pris les vacances? J'ai réservé les vacances. T'as déjà ton bob et ton sifflet et tout? Maillot aussi. Voilà, c'est Jean-Mi, mais il a droit aux bisous quand même. Voilà, c'est le coach et c'est le mari aussi. Voilà, c'est lui qui fait tout, il porte le sac, la gourde, etc. C'est lui, le big boss. Voilà pour la victoire du 10 km. Ce soir, chez les femmes, Emma Métro. Avec les courses sur ce circuit nocturne des 10 km de Saint-Jean, Gilles qui fêtera son anniversaire aujourd'hui. Et aujourd'hui demain, à 25. Le tir coupé qui consommera dans quelques instants. Le speaker, c'est lui. Le roi soleil avec sa lumière dorée. Voilà le speaker. Qui aura fonctionné à la merveille. Franchement, nickel. On se jettera une bonnette, histoire de contrer le vent la prochaine fois. Et on se mettra en grand écran sur la ligne d'arrivée et sur la solo et sur la ligne. Ce sera la grande nouveauté l'année prochaine du côté de Saint-Joseph. Tu le feras alors. Nouvelle année, oui. Bon, lui, c'est Johnny Mercier, c'est le technicien qui parle, lui, il fait tout. Alors, oui, d'accord, oui, je sais ce que vous allez dire. C'est terminé, ça. C'était son ancienne vie. Maintenant, il fait des anniversaires, des birthdays. Des birthdays. Alors, il paraît que tu lances une campagne de promotion birthday. En ce moment, si vous fêtez votre anniversaire, Alors, viens me dire, dis-le fort, dis-le fort.
Si Alors. vous fêtez votre anniversaire cette année et que si vous voulez booker, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, hein, vous voulez booker avec des TZ d'animation, vous avez 120 € de réduction, ça vous fait 430 €. Alors un anniversaire c'est 430 € avec lumière, DJ. Et l'ambiance, c'est pas l'ambiance. À 10 ça fait 40 € quoi. C'est vraiment rien quoi les gars. Vous faites la fête chez vous pour 40 € par personne. Vous buvez autant que vous voulez, vous faites ramener, vous dormez la même, bref. Vous imaginez 40 € pour 10 personnes et vous avez la fête. C'est ça hein. Chacun paye 43 €. Il a la fête avec un super top DJ quand même, qui a été sélectionné bien sûr sur la coupe Red Bull. Et il a animé quand même au Chandrani Hotel, faut pas déconner les gars. Dans un hôtel 5 étoiles, il avait été sélectionné à Maurice. Vous imaginez, vous payez 43 €, vous êtes 10, vous faites la fête jusqu'à pas d'heure. Vous êtes peut-être plus que 10, hein. Oui, vous pouvez être plus que 10, mais il y a 10 payeurs. Il y a 10, oui, vous pouvez être plus que 10 aussi, c'est vrai. Vous pouvez être 20, ça fera 21,50 €. Voilà, jusqu'à 50 personnes. Avec les toutes nouvelles enceintes. Hein. Avec des nouveautés. Alors si vous aimez Sky to Be au bord de la piscine chez vous, si vous aimez Sky to Be où vous voulez, si vous avez Sky to Dance, Sky to Dream, Sky to Kiss, Sky to Drink, bref, si vous voulez tout skyper, vous le faites comme ça, avec Johnny Mercier. Je vous rappelle, 430 € et vous aurez... avec ou sans gilet jaune. Voilà le bisou du numéro 2. Voilà le bisou. Ouais, à moi aussi mettre en route. Hein. Merci. Demain. Bon, m'entraîne branche film là. Allez voir. Il arrive demain matin. Ah bah. Voilà. Alors la course pour les signaleurs. Tranquille, ça a été impeccable. Bien marché. On peut souffler maintenant? Tu peux souffler un peu? Oui, très bien. Voilà, combien de kilomètres est là ta Clio là? La petite Clio blanche, combien de kilomètres? la rando? Non, la Clio, ouais, quelle Alors, il est à 215 000 km. c'est la meilleure voiture, ne la lâche jamais. Et avec quand même encore. J'en ai deux comme ça. C'est génial la Clio DC. Voilà, on vous donne un billet d'ambiance. Ça a été l'honneur d'être porté par ses amis aujourd'hui à l'occasion. Allez, voilà, on va faire. On va vous faire quelques clichés, quelques visages. Ça a été Voilà également la team de Dodo Sud. Il est plumé le Dodo. Il nous entend plus le Dodo, il est plumé. Bon, ceci dit, l'année prochaine, c'est quoi? R5 toujours? L'année prochaine. Skoda? L'année prochaine. Là, dans 15 jours. Hein. Dans 3 semaines. C'est pas le soir, là. On est au 10 km, on a passé une belle soirée, une belle course. Bah, Naïve, il y a où là-dessus? Notre président assuré, comme d'hab. Ah oui, c'est clair. Et voilà. À votre village. À bientôt, Dallon. Allez, on va vous laisser là alors. Hein. On va se retrouver plus en avant pour la remise des prix. N'en trouve plus loin. Tony, bravo Tony d'Ambreville, gros big up Tony. Fais tomber la pluie s'il te plaît Tony. Fais tomber la pluie. Tony, il faudrait qu'on parle un coup du 737 MAX. Hein. Mais quelle arnaque ce Boeing. T'imagines qu'ils ont mis les moteurs trop en avant. L'avion se cabre pour un rien. Et le MCAS se déclenche comme jamais. Tony, j'attends un débat là-dessus. Le 737 MAX est-il condamné? Généralement au cours de l'heure et demie de course, c'est-à-dire aux alentours de 21h30, pour arriver des ultimes concurrents. Et puis on se fera également le plaisir de faire une remise des prix. La touche à eau? La douche c'est dans les toilettes. Monsieur le steward, il rôde la douche. Allez, on vous retrouve bientôt.